3 choses que tu oublies en crawl. Souvent, dans la nage du crawl, on a tendance à avoir trop de choses en tête et malheureusement, la mauvaise ligne de conduite pour notre nage. Aujourd'hui, on va voir 3 éléments qui t'empêchent de bien nager, mais qui pourraient faire la différence dans ta nage si tu les appliquais dès maintenant. Une différence en termes de glisse, en termes d'efficacité et en termes de sensation. Donc, je vais te donner 3 astuces, 3 indications, 3 éléments qui vont te permettre d'avoir une meilleure nage du crawl, plus jolie, plus efficace et avec des meilleures sensations. Au programme, on verra un point sur le trajet de tes bras hors de l'eau qui est indispensable à mettre en place. On verra en deuxième partie de cette vidéo une chose à mettre en place au moment de l'inspiration qui peut faire toute la différence dans ta nage. Et enfin, on verra une chose à mettre en place systématiquement à chacun de tes coups de bras en crawl. Si le sujet te plaît, ton pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos et marque-moi dans les commentaires quelles sont les choses que tu sais que tu dois mettre en place mais que tu oublies systématiquement quand tu nages le crawl. On est parti pour le sujet. La première chose à mettre en place et qui va t'aider à forcément alléger le trajet de tes bras hors de l'eau, c'est de prendre de la hauteur avec ton épaule et ton coude quand tu nages et quand tu passes ton bras hors de l'eau. Peu importe le style que tu choisis dans ta nage du crawl, peut-être que tu vas nager bras tendus, peut-être que tu vas dessiner un angle droit au-dessus de ta tête et peut-être que tu vas nager comme les pros, coude de haut, main basse. Mais ce que tu dois à tout prix mettre en place, c'est une belle prise de hauteur avec ton épaule et ton coude quand tu nages le crawl et sur ton trajet du bras hors de l'eau. Pour avoir une belle prise de hauteur, pense à bien dégager ton bras loin derrière et à bien ouvrir le buste systématiquement à chaque coup de bras. Cette prise de hauteur va te permettre d'alléger ton trajet du bras hors de l'eau et de faciliter ta nage. Deuxième chose qu'on a tendance à oublier quand on nage le crawl, c'est un élément de l'inspiration. Au moment de l'inspiration, on a souvent le bras en appui qui tombe, ça on le verra dans la prochaine partie, mais on a aussi le battement qui a tendance à s'éloigner ou à s'arrêter. Du coup, veillez à mettre en place une accélération de votre battement dans la nage du crawl pour accompagner votre inspiration, pour garder le bon rythme et pour essayer de garder votre bras en appui devant. Donc, point numéro 2, une accélération du battement lors de l'inspiration serait hyper utile à mettre en place dans votre nage du crawl pour améliorer cet aspect de votre nage. Troisième point qu'on oublie souvent, c'est de marquer un maximum d'allonge à chaque coup de bras et de s'engager au maximum vers l'avant quand on nage le crawl. C'est-à-dire quand tu nages le crawl, tu dois t'étirer vers l'avant. T'étirer au max à chaque coup de bras. Non seulement je m'étire, mais en plus je marque un temps d'arrêt devant. Ça, c'est super important à mettre en place et je veux que vous y pensiez à chacun de vos coups de bras en crawl, y compris au moment de l'inspiration. C'est-à-dire quand tu inspires, tu dois garder ton bras en appui devant jusqu'à que l'autre bras prenne de la hauteur et se rapproche au maximum. En gros, je garde mon bras en appui devant et pendant ce temps, je dégage et je prends de la hauteur. Et le rythme, c'est semi-rattrapé. Indispensable à mettre en place dans ta nage du crawl si tu souhaites une belle nage en glisse. Cette semaine, uniquement du coup jusqu'au 4 décembre 2022, j'ouvre les portes de mon club en ligne en promotion, une grosse promotion de moins 60%. On divise le prix par 2, c'est même encore un peu plus bas. C'est une occasion exceptionnelle. Vous pourrez retrouver le lien dans la description. Dans ce club en ligne, je vous accompagne thème par thème et étape par étape vers une belle nage du crawl esthétique et en glisse. Du coup, vous n'avez pas à vous prendre la tête, simplement suivre le déroulé de ce club en ligne, thème après thème. Dans chaque thème, je vous donne tous les tutos qui vous permettront d'y voir plus clair dans votre nage du crawl, tous les éducatifs à répéter pour bien comprendre et bien enregistrer chacune des images et également les séances PDF adaptées à tous les niveaux. Vous pourrez retrouver le lien de ce club en ligne dans la description. Grosse promo cette semaine. Si on résume un petit peu ce qu'on a vu dans cette vidéo,
première chose à ne jamais oublier quand tu nages le crawl, c'est prendre un maximum de hauteur sur le trajet de tes bras hors de l'eau avec ton épaule et ton coude. Deuxième chose à ne pas oublier, c'est accélérer le battement pendant l'inspiration. Et troisième chose à ne pas oublier, c'est glisser vers l'avant, marquer un temps d'arrêt devant et s'allonger quand tu nages le crawl à chaque coup de bras, y compris au moment de l'inspiration. Pouce bleu si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et la grosse promo sur notre club en ligne, le lien est dans la description. C'était Malcolm, je te dis à vendredi. Ciao!